Moi, j'ai bien aimé, d'abord, on n'était pas tous d'accord et puis surtout, par exemple, vous avez lancé le débat sur, la gestion sous contrainte et puis vous avez dit, solvency. Donc ça m'a un peu provoqué parce que donc nous, on est dans le monde de la gestion obligataire et c'est vrai que pour moi, solvency tel que quand je l'entends, c'est une contrainte, c'est-à-dire on vous oblige presque à acheter quelque chose que vous n'auriez pas forcément acheté. Et donc, j'ai vu que le débat avait beaucoup dépassé le cadre de Solvency et qu'on a rappelé qu'il y avait une multitude de contraintes. En fait, si vraiment on veut y réfléchir, il y a toujours une contrainte quelque part. Mais j'entendais le débat plutôt sous l'angle d'être obligé d'acheter quelque chose. Pourquoi ça m'avait interpellé au départ? Parce que nous, historiquement, même quand on a créé IVO, notre idée, c'était justement d'essayer de trouver des endroits, des classes d'actifs où justement il n'y a pas ce flux d'argent dirigé qui fait que d'un coup c'est l'emprunteur qui se retrouve en position de force parce qu'il y a tellement de capital qui arrive, parce qu'on dirige le capital vers lui en obligeant par la loi, par la réglementation, d'acheter cette typologie d'actifs et d'aller plutôt sur des classes d'actifs où justement on est dans la loi du marché. S'il y a beaucoup de capital, l'argent coûte pas cher, et s'il n'y a pas beaucoup de capital, l'argent coûte cher. Et voilà, donc ça m'avait, au départ, c'est ce qui m'avait bien intéressé dans le débat. Alors comme ça a été dit dans le débat, je ne sais pas, en tout cas l'opposition, je ne crois pas. Je pense que tout le monde a été assez d'accord sur le sujet. En revanche, de dire le raccourci qui consiste à dire oui, et finalement, on peut tout faire en gestion passive, ça, je ne suis pas d'accord, comme je l'ai dit durant le débat, notamment justement sur la gestion obligataire, et notamment dès qu'on n'est pas dans le plein vanilla et qu'on est un petit peu sur des sujets high yield ou le high yield émergent, qui est un sujet que nous couvrons principalement, les ETF ne sont pas encore si forts que ça. En tout cas, la gestion passive n'est pas si forte que ça et les ETF ont du mal d'ailleurs à répliquer les indices. Et d'ailleurs, ils ont un certain coût et finalement, la gestion active s'en sort assez bien quand même encore dans cet univers d'investissement. Mais ce n'est pas le seul. Donc, ce que j'avais voulu amener comme nuance là-dedans, c'était simplement de dire, on part du principe que les ETF, il y en a pour tout maintenant. Mais enfin, tous les ETF ne sont pas tous aussi efficients qu'on le croit. Ce n'est pas juste parce qu'il y a le mot ETF que ça fonctionne parfaitement bien. Bon, moi je reste sur ce message, en tout cas pour les investisseurs qui cherchent de la rentabilité, de la performance, je pense quand même que malgré tout, les contraintes, ça complique la capacité à générer de la performance, pour rester sur votre thème des contraintes, de s'intéresser justement à la dynamique de flux sur une classe d'actifs pour savoir si on est plutôt dans un moment où c'est plutôt l'emprunteur qui fait la bonne affaire ou plutôt le prêteur qui prête dans des bonnes conditions ou qui va financer dans des bonnes conditions. Ça me paraît rester un élément permanent, une question qu'il faut se poser en permanence. Et puis sinon, un sujet qu'on a évoqué pendant le débat, le sujet de la décorrélation est apparu. Comment trouver de la décorrélation aujourd'hui entre les classes d'actifs? On a parlé du financement de contentieux, qui est une autre de nos activités qu'on fait depuis plus de 10 ans maintenant. Mais ce que j'ai dit simplement, c'est que ce n'est pas le financement de contentieux en soi, c'est d'essayer de chercher des classes d'actifs où il y a des valeurs d'actifs qui sont très idiosyncratiques, qui ne dépendent pas de la courbe des taux, de la croissance économique mondiale. Et donc il y a le financement de contentieux en est un exemple, mais il y a des actifs, quand on investit dessus, on investit sur leurs valeurs intrinsèques et leurs valeurs idiosyncratiques.